Hey, Dieu. Ils ont signalé le direct de la famille, ils ont signalé le direct. Le direct a été signalé. Je ne sais pas pourquoi ils signalent le direct. Ils ont signalé le direct. Ah. Ça, c'est quoi ça, Seigneur? J'ai même à peine commencé, vous signaler le direct. S'il vous plaît, invitez-moi un gars de... Invitez-moi un gars de Mikaël Gade, invitez-le. Invitez Rigobert Sombanak. Et invitez le député PCRNR et DPC, Noran Foster. Vous signalez mon direct, pourquoi? J'ai même pas encore commencé à vous signaler le direct. C'est quoi ça? J'ai même pas commencé à vous signaler le direct. La famille, encore un tour de partage et mettez exagérément de cœur. Vous allez écouter une page musicale. Vous allez écouter un peu de la musique. La famille repartagée. Ne signalez plus mon direct, s'il vous plaît. Ne signalez plus mon direct. Ne signalez plus mon direct. Repartagez la famille. On repartage. On repartage. On repartage. Parce que c'est un direct qui va faire boum. Mettez exagérément de cœur et partagez au maximum. Il est inadmissible que vous allez prendre Mikaël Gade, titulaire à la Gantoise. Vous le prenez, vous prenez les gens qu'on ne sait même pas d'où ils jouent. On ne sait pas d'où ils sortent. N'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Fabrice Ondoa vous a donné une Coupe d'Afrique. Nous a donné une Coupe d'Afrique, pardon. Fabrice Ondoa nous a donné une coupe d'Afrique. Gade nous a donné une Coupe d'Afrique. Et ils sont toujours actifs. Ils sont titulaires dans leur club. Ils sont actifs, ils sont titulaires, ils jouent 90 minutes. Pas, ils ne jouent pas 60 ou 40 minutes. Ils jouent 90 minutes. Mikaël Gade est vice-capitaine de son club où il joue. Pour partir nous ramasser les Koudou, les Baïzo. On ne sait pas d'où ils jouent. On ne sait pas d'où ils sortent. Regarde ces garçons. Regarde, tu es un homme. Tu as une dignité. Et tu dois faire valoir ta dignité, c'est clair. Merci la reine mère, merci, merci, merci. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont encore rejoints. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum, partagez, identifiez-moi tous ces gens-là. Bonjour à Moni Saskia. C'est un noble garçon, marraine, mais c'est un noble garçon, Gade. Gade, c'est un noble. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Repartagez le direct, s'il vous plaît. Mettez exagérément de cœur. Mais vous oubliez vite. Vous oubliez très vite. Nous avons dansé en 2017. Nous étions en joie. Nous avons jubilé. C'était en 2017, non? La Coupe d'Afrique au Cameroun a remporté. C'était en 2017. Il ne faut pas qu'ils disent des bêtises. Mais c'était en 2017. Ces enfants... Bonjour Kenya Naobi, bonjour. Mon grand Webé, bonjour. Bonjour vieux. Ces enfants ont mouillé le maillot. Ont transpiré. Nous ont donné une Coupe d'Afrique. Contre qui? Contre qui? Contre l'Égypte. Pas une petite équipe, hein, contre l'Égypte en finale. Aujourd'hui, vous venez nous appeler les Baïzo, les Nkoudou, les Bassogo. Mais qui ici parmi nous a déjà vu même 2 minutes du match de ces gars-là? Dites 2 minutes. Nicolas Nkoulou, je vais vous montrer les vidéos. Attendez, avançons.
Je vais vous montrer les vidéos. Vous allez me dire si Nicolas Nkoulou peut barrer un joueur comme Vinicius. Vous avez la chance qu'on joue le Brésil au dernier match. Dites-moi si Nicolas Nkoulou joue où? Dites-moi si Nicolas Nkoulou peut barrer un joueur comme Vinicius, peut tenir un joueur comme Jesus Junior, peut tenir un joueur comme Neymar. Encore un commentaire désobligeant ici dans mon direct, je te bloque. Comment il s'appelle même? Reviens encore, tu verras, reviens. Il faut revenir encore et tu verras. Reviens avec tes sales commentaires là et tu verras. Mais c'est quoi ça? La reine, mais ils sont toujours en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Les Robinson, comme je disais dans mon précédent direct que vous avez signalé, tu n'as jamais été un joueur excellent. Tu n'as jamais été un joueur technique. Tu n'as jamais fait un geste technique en défense qui a levé un public. Jamais. De toute ta carrière. Tu n'as jamais été un grand joueur. Je veux de toute ta carrière, Rigobert, tu n'as jamais été un joueur excellent. Jamais. La seule chose qui faisait que les Camerounais te soutenaient, c'était que tu étais un joueur courageux. Tu jouais avec, tu partais plusieurs au fond de toi. Tu jouais avec la grille, tu mettais la grille à devant. Donc tu puisais au fond de toi, tu jouais vraiment pour la nation. Tu mouillais le maillot quand tu portais le vert ou jaune. Tu étais déterminé même s'il fallait laisser ta jambe. Mais tu n'as jamais été un joueur technique. Tu n'as jamais été un joueur talentueux. Tu étais ce qu'on appelle un vrai maçon. Mais on t'aimait ainsi. On t'aimait ainsi. Et aujourd'hui, vous n'avez pas tué vraiment la carrière de ces jeunes-là. Vous n'allez pas tuer la carrière de ces jeunes. Mikael Gadeux et Fabrice Onana méritaient être appelés pour la Coupe du Monde au Qatar. Fabrice Ondoa, pardon. Et Fabrice Ondoa méritait aller en Coupe du Monde au Qatar. Ces deux-là méritaient. Je dis ces deux-là. Même celui qui joue à l'Inter là. Il ne vaut pas ce petit Fabrice Ondoa. Quand Fabrice Ondoa est dans nos goals, nous sommes rassurés. Parce que ce petit joue avec tout. Ce petit est prêt à laisser sa vie sur le terrain pour le vert ou jaune. C'est ces joueurs dont on a besoin. Quand le Brésil joue, regardez la France en Coupe du Monde 2018. La France ne remporte pas la Coupe du Monde 2018 parce que c'était la meilleure équipe. Non. La France ne remporte pas la Coupe du Monde 2018 parce que c'était la meilleure équipe, parce qu'ils avaient des joueurs plus excellents que les autres. Non. Les gars ont mouillé le maillot. Vous avez vu d'où sort Pavard? Pavard qui jouait sur le flanc droit de l'équipe de France. La France n'a pas remporté la Coupe du Monde, non, parce que, non. Parce que la France avait les joueurs qui ont mouillé le maillot à cette époque en 2018. Parce que les gars jouaient avec tout. Les gars étaient prêts à laisser leur vie. Et c'est de ces joueurs-là dont on a besoin. Rigobert Song, tu étais sélectionné parce que tu étais prêt à laisser ta vie quand tu portais le vert ou jaune. Et Fabrice Ondoa et Mikael Gadeux, ce sont ces joueurs-là, c'est ces styles de joueurs-là qui sont prêts à laisser leur vie sur le stade pour le vert ou jaune. Et ils sont titulaires dans leur club. Ils sont titulaires dans leur club. Ils jouent 90 minutes. Ils ne jouent pas 20 minutes. Ils ne jouent pas 30 minutes. Ils ne jouent pas 10 minutes. Ils ne jouent pas les dernières minutes ou les dernières secondes. Ils jouent 90 minutes plein. Et Gadeux est vice-capitaine. Fabrice Ondoa est capitaine. Capitaine de leur club. Et ils sont titulaires. Fabrice Ondoa venait de remporter la Coupe de la Lettonie. Qu'est-ce que vous nous expliquez? Sur quels critères vous basez pour recruter, pour appeler les joueurs? Sur quels critères? Koudou qui nous a nagué.
quand on est allé à la Coupe d'Afrique. Pourquoi l'appeler aujourd'hui? Quand il était tout fait, tout à Marseille, il a refusé la session camerounaise. Pourquoi l'appeler aujourd'hui? Les bains, ils sortent d'où? Ils jouent où? On a vu le match où? Samuel Eto'o, tes problèmes individuels, parce que je te connais comme un monsieur rancunier. Je parlais avec un ami qui te soutient énormément. Il t'aime, il est prêt à laisser sa vie pour toi. Jérôme Eto'o. On l'appelle au lycée Mongo Jérôme Eto'o. Certains qui sont amis avec moi ici sur Facebook peuvent le connaître. Je lui ai posé la question un jour. Ton Samuel Eto'o là qui arrive, qui a pris la FECAFOOT là, est-ce qu'il ne va pas régler ses comptes un jour avec certains joueurs de l'équipe nationale? Il m'a dit non, qu'il est au-dessus de ça. Et voilà les résultats. Voilà les retombées. Tu n'es le Dieu de personne. Tu es le Dieu de ta famille. Tu n'es le Dieu de personne. Tu es le Dieu de ta famille, de tes frères et de tes sœurs. L'équipe nationale du Cameroun, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas ton patrimoine. Ce n'est pas ta société. Ce n'est pas ton entreprise. C'est une équipe qui appartient aux Camerounais. De ce fait, quand le Cameroun est qualifié pour une compétition mondiale, tu te dois de laisser tes problèmes d'ego là de côté. Tu te dois de laisser ça de côté et d'appeler les méritants. Fabrice Ongoa, c'est lui qui doit être dans nos goals. Parce que ce gardien de Onana, lui, il joue en club parce que c'est là-bas qu'il gagne plus son argent. À l'équipe nationale, il vient jouer la suffisance. Même Zambo Anguissa, c'est un excellent joueur. Je n'ai rien contre lui. C'est un excellent joueur. Actuellement, franchement, on n'a rien à le reprocher. Mais le problème est quoi? C'est qu'à l'équipe nationale, la même énergie, la grinta qu'il fournit à Naples, ce n'est pas pareil à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, il joue la suffisance. Et personne ne peut me dire le contraire ici. Zambo Anguissa, à l'équipe nationale, il joue la suffisance. Pourtant, il peut être au-delà. Il peut être au-delà. Il peut être au-dessus. Maintenant, quand vous convoquez un Koulou, c'est pourquoi maintenant? Koulou joue où? Il est titulaire dans quel club? Vous appelez le quatrième gardien de l'équipe de Marseille, de l'Olympique de Marseille, qui n'a jamais joué une seule seconde. Vous appelez le quatrième gardien de l'équipe nationale de l'Olympique de Marseille, qui n'a jamais joué une seule seconde à Marseille. Dit une seule seconde. Même les matchs que Marseille peut négliger, il n'a jamais joué. Vous l'appelez, vous laissez Fabrice Ongoa. Il nous a donné une Coupe d'Afrique. Le match contre le Ghana, super. Contre l'Égypte, super. Super gardien qui joue avec son âme, avec toute son énergie. Il part toujours plus profond de lui parce qu'il veut défendre le vert ou jaune. Il rougit comme un lion qu'elle est sur le stade. Mais vous prenez le quatrième gardien de l'Olympique de Marseille. Vous l'amenez en Coupe du Monde. Vous laissez Fabrice Ongoa. Vous prenez un Koulou. On ne sait d'où il joue. Combien de matchs il a dans les jambes. Mais vous laissez Mikaël Ngandou qui a des matchs, des minutes, des heures dans les jambes. Tout fait actuellement à Gand. Vous amenez un Koulou. Vous prenez Basse. C'est pas possible. C'est pas possible. L'équipe nationale, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas la propriété privée de Samuel Eto'o. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Il ne peut pas venir aujourd'hui régler ses comptes avec certains joueurs qui ne veulent pas baisser la culotte devant lui. Il est le Dieu de sa famille, de ses frères et sœurs.
Vous amenez un coup en Coupe du Monde pour jouer quoi? Vous amenez un coup en Coupe du Monde pour barrer qui? Même si on arrive, je prends un exemple, parce que même par miracle, ça ne va pas se produire. C'est juste un exemple banal. Si on rencontre la France, Koulou peut barrer Mbappé, Koulou peut barrer Giroud, Olivier Giroud, Koulou peut barrer Benzema. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Koulou peut barrer qui en Coupe du Monde? Il dit en Coupe du Monde, il peut barrer qui? Même si on rencontre la plus faible équipe de la Coupe, il peut barrer qui? Koulou, c'était avant. C'était avant. Son temps est passé comme vous aussi. Vous avez brillé à l'époque et votre temps est passé. Laissez la place aux méritants. Qu'est-ce que Bassego va faire en Coupe du Monde? Mais savez tout ce comportement-là, que Joël Matip a vraiment raison de vous dire non. Savez tout ce comportement, tous ces mamailles-là, qu'il a raison de vous dire non. Parce que vous n'appelez pas les méritants. Il avait décrié ça. Vous n'appelez pas les méritants à l'équipe nationale. Le Cameroun a assez de talent à l'extérieur. Même en France, la France, Italie, le Cameroun a du talent. C'est après la Coupe du Monde 2018 que les joueurs, certains joueurs de l'équipe nationale, de l'équipe de France, ont signé des gros contrats dans des grands clubs. Mais en allant en Coupe du Monde, Deschamps n'a pas pris des joueurs fameux. Il a pris des joueurs que ici, les gars mentalement étaient prêts. Les gars étaient prêts à laisser leur vie au stade pour l'équipe de France, pour la France. Et ils ont remporté la Coupe du Monde. Fabrice, on doit ces capacités-là. Dans nos goals, c'est lui qu'il fallait. En défense, c'est un gars d'eux qu'il fallait. Parce que c'est les gars qui sont prêts à laisser leur vie au stade. Vous nous appelez les Baïzo. Sur quels critères vous êtes basé pour appeler les joueurs? Sur quels critères? Moi, je ne vais pas parler ici du tribalisme, non, parce que le Cameroun regorge autant d'ethnies et c'est une équipe qu'il faut, je crois, où c'est 23 joueurs. Donc, on ne peut pas appeler non, on appelle tout le monde. Mais il faut appeler les méritants. Parce que même pas miracle, il dit même pas miracle, même si l'arbitre vous supporte, vous n'allez aller nulle part. Nulle part. C'est quoi ça? Maintenant, revenons à parler maintenant de Nouran Foster, député du PCRN-RDPC. Je me rappelle qu'on a mis en prison des Camerounais qui ont simplement demandé la fin de la guerre dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont demandé la révision consensuelle du code électoral et ils ont été incarcérés. Certains ont reçu des tortures. Sébastien Ebal a même expliqué ce qu'il a vécu au CED. Ce que le colonel Satrapik, meurtrier, tortionnaire Bankui, lui a administré comme torture. On ne t'a pas entendu parler. Tu n'as rien dit. Tu n'as fait aucun poste. Tu es resté muette. Pourtant, tu es député du peuple. C'est le peuple qui t'a mis où tu es. Tu n'as même pas bronché. Les prisonniers politiques ont passé des mois, des années en prison. Tu n'as rien dit. Avant de te jeter en prison, ils ont subi des tortures. Tu n'as rien dit. On a pris une maman, maman Pilon, une maman, qui est ta maman également. Elle a expliqué à la sortie de sa prison les tortures qu'elle a vécues. Comment est-ce qu'on a marché sur ses jambes? Tu n'es même pas allé lui rendre visite. Tu n'as fait aucun post. Tu n'as rien dit sur tes pages Facebook. Tu es resté muette. Vous nous traitez chaque jour de tribalistes, des activistes tribalistes qui appartiennent à une tribu, les Bamileke. On a défendu Daouda sans regarder son ethnie.
On a multiplié des actions, multiplié des postes, des directs. Zuman Toké était le premier lanceur d'alerte. On a partagé. Zuman Toké Bamileke a soutenu Daouda, a écouté sa femme. Il y a un bienfaiteur qui a payé les frais d'accouchement de sa femme. Père son âme, elle a rendu l'âme sur la table d'accouchement. Zuman Toké Bamileke. Noura Fousté, tu es une grosse tribaliste. Tu es une grosse tribaliste. Ton tribalisme est ici. Parce que si Daouda n'était pas Bamoun, tu n'allais même pas bouger le petit doigt. Mes collègues combattants ont fait des directs, ont parlé sur ce sujet, t'ont appelé et t'ont traité de récupérateur, de tout ça, tout ce qui va avec, mais ils ont oublié ce côté-là, que tu es tribal. Si Daouda n'était pas Bamoun, tu n'allais même pas bouger ton petit doigt. Et la récupération accompagne. Parce que quand on frappe Daouda, quand on le torture, on te lance la lettre. Tu n'as rien dit. C'est quand les activistes ont pris le dossier en main, ont relayé, on a mené une action, c'est où tu t'es prononcé. C'est où tu t'es prononcé. C'est pas ça la politique. Quand on se dit député du peuple, on ne se dit pas député d'une ethnie. On ne se dit pas député de quelqu'un qui appartient à mon village. On ne défend pas quelqu'un qui est seulement de mon village ou de mon ethnie. Non. On défend le peuple camerounais. Je dis, on défend le peuple camerounais. Ça, c'est un point qui a échappé à mes collègues activistes. Peut-être, ils avaient ces idées, ils ne voulaient pas parler de ça, mais moi, je parle de ça. Elle est tribale, cette dame. Si Daouda n'était pas Bamoun, elle n'allait jamais bouger le petit doigt. Et voilà donc l'héritage que M. Biya a laissé aux Camerounais. Voilà l'héritage que Biya a laissé aux Camerounais. Le seul héritage. La division, le tribalisme. Si nous, activistes, vous nous traitez de tribal, des Bamileke, des manges, les porcs, tout ça. Si on avait dit, un temps si peu que Daouda et Bamoun, on laisse les Bamoun gérer ça. Noura Fousté, tu n'allais même pas le sortir de prison. Et comme on sait que le PCN, c'est le RDPC, on t'a accordé cela pour que demain, vous ayez un peu de la côte pour accompagner encore le RDPC dans leur processus de fraude, de banditisme, de torture et tout ce qui vient, et tout ce qui va avec. Si nous, les activistes, si Zumanto et tout le reste n'avaient pas fait ce travail-là, tu ne pouvais jamais faire sortir Daouda de prison. On t'a permis cela parce que vous êtes allié au RDPC. Sans toi ou avec toi, il devait seulement libérer ce monsieur. Je dis bien sans toi ou avec toi, il devait libérer ce monsieur. Parce que les activités de la diaspora, Zumanto avait déjà fait le travail. Je le félicite encore. Et je veux profiter de ce direct pour faire un ricochet, pour dire merci à Abdelaziz Moundé qui a permis que nos frères, dont j'avais décrié la détention de la Lituanie, avaient fait un direct pour dénoncer leur détention abusive et leur supposé rapatriement pour le Cameroun, dont l'ambassadeur de Belgique avait donné un laissez-passer. Donc je dis merci au grand frère Abdelaziz Moundé qui s'est battu, qui a écouté les cris de ces Camerounais-là. Voilà ce qu'on appelle se battre pour un peuple. Abdelaziz Moundé n'a pas regardé que ces Camerounais qui sont détenus sont Bamileke, Yaoundé, Bassa et tout. Mais il a pris ce sujet en main. Il a pris ce problème en main. Et il a fait libérer ces Camerounais. Je dis aussi merci à Suzanne Gathieu qui a vu mon direct, qui m'a contacté inbox et qui m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Elle a fait ce qu'elle pouvait à son niveau et ses enfants ont été libérés.
Elle a même financé le déplacement de certains des Camerounais. Elle ne pouvait pas tout faire seule financièrement. Elle a permis que certains Camerounais sortent de là pour se retrouver, d'autres en Allemagne, d'autres en France, d'autres en Belgique, d'autres en Suisse, etc. Mais les Camerounais ont été libérés. Je tiens à féliciter, je ne peux pas finir ce direct sans toutefois féliciter Abdelaziz Moundé, sans toutefois féliciter Suzanne Gathieu. Je vous dis encore merci. Donc, le député PCN RDPC, je dis bien sans toi ou avec toi, ce monsieur de Daouda devait être libéré parce que la pression était forte. On a relayé cette information, donc la pression était forte, très forte, avec la mort de cette femme-là, cette innocente, sur la table d'accouchement. Elle meurt pourquoi? Angoisse, stress. Vous connaissez quand une femme est enceinte, quand elle est stressée, quand elle est angoissée, quand elle est, je vais appeler ça, anxieuse. Il y a les fortes chances qu'elle perde l'enfant. Dieu merci, l'enfant est en vie. Mais sa maman n'est pas à côté. À cause de ce régime. À cause de ce régime, tout pour eux, c'est la brutalité. Dans un pays normal, après l'acte de Daouda, on doit le maîtriser. L'amener chez un psychologue. Le faire consulter pour voir le pourquoi de son comportement. Mais au Cameroun, c'est la torture, c'est l'incarcération. C'est ça le fort. Par contre, la police est là pour sécuriser les Camerounais, pour protéger les Camerounais. Mais la police camerounaise est là seulement pour torturer, pour frapper sur les pauvres Camerounais qui n'ont pas de défense. Et dans un pays sérieux, on maîtrise Daouda. On cherche à comprendre le pourquoi de son comportement. On l'amène chez un psychologue. On le fait consulter pour comprendre déjà pourquoi il s'est comporté ainsi. Pourquoi il a balancé quelques paperasses. Parce qu'il n'a pas saccagé le commissariat. Bon, ces policiers qui l'ont molesté là, c'est quoi la suite pour eux? Député PCN et RDPC, c'est quoi la suite pour ces policiers là? Tu allais défendre Daouda, c'est beau. Mais avant Daouda, il y a eu des Camerounais qu'on a envoyés en prison pour rien. Je laisse ces Camerounais, je prends le cas du professeur Alain Fogué. Je prends le cas de Bibou Nissak, qui a été interpellé. Pourtant, il n'était pas une manifestation. On dit l'intention, on les condamne pour 7 ans de prison. Pourquoi? L'intention de manifester. L'intention, ils ont pris 7 ans de prison. Tu n'as rien dit en tant que député du peuple. Tu n'as rien dit. Tu n'as fait aucun poste pour dénoncer cela, cette injustice. Rien. Donc tu es une tribale. Nous, on sait déjà que vous êtes alliés au RDPC. Donc ce n'est même pas un débat. Maintenant, je vais reparler la famille du boycott du 6 novembre. Ceux qui vous ont dit que le combat est mort en diaspora. Ceux qui vous ont dit que le boycott est enterré en diaspora. On a fait mentir ces gens-là le 6 novembre. On a fait mentir ces gens-là le 6 novembre. Les promoteurs de spectacles, ça c'est un message fort qu'on vous lance. S'il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous soutient des sous, qui vous prêtent de l'argent et vous rassurent que sans eux, on ne peut rien faire, mettez-nous au défi et vous allez voir. Ce jour donc, il y a un monsieur Douala. S'il y a les promoteurs de spectacles là qui sont connectés, ils ne vont pas me démentir. Il y a un monsieur Douala qui n'a presque plus ses doigts. Je ne me moque pas, c'est une maladie, je ne sais pas comment on appelle la maladie. Il n'a presque plus ses doigts. Il a eu des brûlures et tout ça. Qui avait frappé sur Montamossi lors du spectacle de Grâce des Cas. J'ai rencontré ce monsieur-là, là-bas, à Atis-Mons, face to face. Quand je lui rappelle que c'est toi au spectacle de Grâce des Cas qui portait main
sur mon collègue Atili Moutamo aussi. Il a crié que non, non, ce n'est pas moi, non, s'il vous plaît. Et quand j'ai ouvert le passage, c'est même, je ne sais pas qui m'a dit non, laisse-le, laisse-le. Il y a quelqu'un qui venait derrière lui, qui a dit non, laisse-le. Parce que moi, je voulais l'enchaîner. Quand j'ouvre le passage maintenant, dans le marathon qu'il a mis, la course, le marathon, il dit le marathon qu'il a pris, il a pris une tangente. Ça met une minute. Il a pris une violente tangente. Dans la course, moi, je ne pouvais même pas imaginer que le monsieur là pouvait courir ainsi. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait courir ainsi. Parce que la course qu'il a mis, mais putain, j'ai dit, mais le monsieur là pouvait courir ainsi. Quand je l'ai vu courir, je riais. Et il y a un autre monsieur aussi qui est sorti. Il avait oublié qu'il avait la tenue du RDPC sur lui. De peu de se faire remarquer, il a pris la veste, il a une fois mis sur lui direct. Il a fermé. Vraiment, c'est déplorable. Donc, il a pris sa veste, il a fermé la tenue du RDPC là. Parce que de peur que si on le remarque à l'extérieur, pour lui est fini. Pour lui est fini. Certains sont allés se cacher au sous-sol. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est l'impresario. Quand Solo arrive devant l'impresario donne son micro à Solo et dit que non, chef, dirige la cérémonie. il dit à Solo que non, chef, dirige la cérémonie, c'est toi l'impresario. Il a remis le micro à Solo. Solo est rentré ce micro. Solo est rentré avec ce micro. Donc quand Solo est arrivé devant lui, il a vu Solo devant lui, il dit que non, chef, prends le micro. La cérémonie à toi, dirige. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est ça. Les voilà. Les voilà cachés au sous-sol. Les voilà. Ils parlent doucement. Ils sont en train de parler doucement. Doucement. Donc si on entend seulement leur voix, ils savent qu'ils sont morts. Voilà. Regardez. Avec les hommes en plus, hein. Les voilà. Regardez, regardez. Celui-ci, c'est un vigile. Qu'on a appelé. Celui qui sort. Oh, putain. Il y a un qui sort avec la casquette. Tu vas le voir. Il était à la porte, hein. C'est un vigile qu'on a appelé. Non, attends, attendez. Voilà. Il va sortir là. Celui qui sort là, celui qui sort de la femme en blanc. Celui-là, celui-là, celui-là. On l'a pris pour venir faire la sécurité. Mais le monsieur qui vient pour la sécurité se retrouve en train d'être caché au sous-sol, à la cave. Se retrouve en train d'être caché à la cave. Ce que vous avez fait, je dis encore au promoteur de spectacle, ce que vous avez fait à notre frère Moutamo aussi. Djemba, l'albinos là qui est promoteur de spectacle là. Le jour où, tu vois, on dit les hommes ne se rencontrent, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Ton frère Douala ne savait pas qu'on pouvait se rencontrer ce jour. Parce que ce jour, je pouvais le molester. Avant qu'on ne vienne m'arrêter, je pouvais faire de lui ce que je veux. Mais vous voyez que nous, les activistes, nous sommes souvent passifs. Nous sommes souvent, on comprend souvent. Mais ce que tu as fait à notre frère Moutamo Djemba, tu es descendu, on a la vidéo où tu es descendu de lui donner les coups de poing sur la tête. Le jour où on se verra face to face, tu vas prendre ces coups. Pourtant, il n'y aura pas de laisser. Tu vas prendre ces coups. Et vous allez comprendre comment ça fait mal. Vous allez comprendre comment ça fait mal. Nous étions en légitime défense ce jour parce que nous ne sommes pas entrés pour taper sur des personnes. C'est eux qui prenaient les chaises pour frapper sur nous. C'est eux qui ont ouvert les gaz lacrymogènes en premier. Parce que moi-même, j'en ai pris.
C'est eux qui ont porté les chaises pour frapper sur nous. Pendant que nous s'attaquaient au matériel, eux, ils voulaient nous faire du mal. Et nous étions en légitime défense ce jour. Donc, Djemba, ce que tu as fait au spectacle de Grâce des Cas, à notre frère de combat, Motan, tu vas prendre gros le jour, parce que les hommes se rencontrent, les montagnes ne se rencontrent pas. Ton frère Douala ne savait pas qu'on pouvait se rencontrer ce jour. Mais on l'a laissé partir. Parce que nous ne sommes pas dans un combat de personnes. Mais Djemba, toi, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Donc voilà. Les voilà. La gueule sur Facebook. Ils savent vous dire que non. Les activistes là, les gars de la base, il faut vraiment qu'on se lève contre eux. Il faut vraiment qu'on se lève contre eux. Ils font de trop. C'est de trop. Ils agissent là. Mais pour sortir. Et je veux rappeler aussi quelque chose. Nous allons faire une descente en Angleterre. Il y a un petit là qui bavade trop en Angleterre. Il bavade beaucoup. Il dit qu'il est patriote. Quand on vient en Angleterre faire ce qu'on peut faire là. Nous allons arriver en Angleterre. La générale Sangdi va l'inviter. Qu'il vienne. Ils bavardent beaucoup. Ils sont champions sur Facebook à bavader. Ils disent bien champions sur Facebook à faire du bruit. À dire que non, les gars de la base, il faut vraiment qu'on les chope. Il faut qu'on les fasse à dur. Il faut... Quand Stéphane Tchoumbou a fait son direct, j'ai vu quelqu'un, un individu, venir dire que Stéphane Tchoumbou est bête. Il est en train de dire toutes les stratégies sur Facebook. Nous avons des milliers de stratégies. Tout ça pourquoi? Parce que dans nos rangs, nous avons des no-names que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas sur Facebook. Donc nous avons des milliers de stratégies. Pendant que vous fermez ce côté, nous on développe ailleurs. Et on vous surprend. Donc dormez tranquille. Donc fermez là. De dire que Stéphane Tchoumbou est en train de dire d'autres stratégies sur les réseaux sociaux qui les bêtent. Nous avons des milliers de stratégies. Nous avons déjà 2 victoires de guerre. Nous avons le béret du Midi qu'on avait pris à l'ambassade du Cameroun, qui est entre les mains de la générale Sandji de Boston, que je salue. Nous avons le micro de l'impresario qui a remis lui-même à Solo, que non grand dirige la cérémonie. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Ils se cachent. Ils voient la base. Ils partent loin à la cave se cacher. Le papa sort sa tenue du RDPC, il oublie qu'il a la tenue sur lui, il met la veste pour cacher la tenue du RDPC. Maintenant, je veux passer un message très fort à Calibri, à Abdoulaye Thiam. Je remets encore l'image. Regardez. Les voilà. Et ils parlent doucement, hein, comme des bandits. Vous voyez, quand les bandits viennent voler là, dans une maison, ils parlent tout doucement. Doucement, ils guettent. Il veut se rassurer. Voilà le vigile qui va se... Voilà le vigile qu'on n'a plus pour la sécurité, que lui-même il a été caché. Le voilà, le voilà. Lui-même a été caché. Les voilà. Les voilà, les autres. Je vais passer maintenant un message très fort à Abdoulaye Thiam, alias Calibri Calibro. Tu as fait 2 fois, 3 fois. On n'a rien dit. Nous sommes restés tranquilles. Mais la prochaine fois où tu viendras à une nation, nous surprendre pour gâcher nos plans, pour gâcher nos stratégies, tu vas prendre le gros. On va laisser même les gens du RDPC là. Ils vont faire leur fête ce jour. Sans te dire une vérité. On va laisser ces sardins là faire leur fête. On va s'acharner sur toi et ça va être filmé. Donc la prochaine fois, tu l'as fait au Quai Branly. La brave Amazon Annie Choco était à l'entrée avec une no-name que je tais le nom. Ils avaient les tickets. Personne ne l'a remarqué. Personne n'a su que non, ces 2 femmes sont de la lutte. Mais tu es venu à côté d'elle parce que tu avais dit, donner des signaux aux policiers, aux renseignements français, que la personne... Parce que ça, c'est comme ça se passe. Je suis un gars de Nouvelle. C'est comme ça se passe, les indiques. Les plus grands indiques de Douala, les plus du Cameroun sont à Nouvelle. Les indiques se comportent ainsi. Passe le message à la personne à côté de qui je me tenir et faire du bruit. C'est cette personne-là qui fait partie de la base. C'est comme ça ton procédé. Tu l'as fait au Quai Branly.
à côté d'Annie Tchoko. On lui a refusé l'entrée. Dieu merci, l'action a toujours réussi. Tu es un gars maudit. Tu es un gars maudit parce que quand tu veux toujours faire gâcher nos plans, ça réussit toujours. Tu es un gars maudit. La malédiction te suit partout où tu vas. Tu es venu aussi à Artist Mons le 6 novembre pour vouloir faire gâcher nos plans parce que tu n'as jamais fait, toi, une action que tu as montée quand les gens te suivaient avant. Tu n'as jamais fait une action que tu t'es pointé avant tout le monde. Jamais. Tu ne l'as jamais fait. Et tu es venu ce jour avec le car de la base où tu as mis la photo de Bourine Sac et tout ça là. Tu passes devant et tu te gares devant l'entrée. Tu te gares devant l'entrée. Tout ça, c'était pour gâcher nos plans. C'était pour gâcher notre action. Mais Dieu, encore une fois de plus, n'a pas voulu que cela arrive. Tu es un gars maudit. Mais la prochaine fois, ça je te le rassure, et c'est unanimement, ne crois pas que je parle, c'est unanimement, on a parlé en off, c'est unanimement. La prochaine fois, tu vas prendre gros. Parce que nous, on ne joue pas avec la vie humaine de quelqu'un. C'est la même chose au hospital de Grâce des Cas. À cause de Kamou la Panthère, on a failli tuer les combattants à l'intérieur. Donc la prochaine fois où tu vas venir faire cela, t'afficher ainsi, tu vas prendre de gros. Et cela est pareil pour tout le reste qui sont avec toi, qui ont dit que le combat est mort, qui ont dit qu'ils vont voir les enfants grandir. Donc c'est pareil pour tous ces gens-là. Quand on ira à une action, salut Caroline Lagloire, quand on ira à une action et que tu vas venir te pointer avant nous, quand on va arriver, on va laisser même la soirée là se dérouler normalement, c'est toi qu'on va récupérer. Et tu verras de tes propres yeux. Même tes actions, personne ne t'en empêche. Tu es libre. Même tes actions. Appelle tes gars. Vous partez faire vos actions. On ne pourra jamais se mettre sur votre chemin. On ne pourra jamais boycotter vos actions. On ne pourra jamais aller contre vous. Mais ne viens plus mettre nos vies en danger, s'il te plaît. Ne viens plus à grand jamais mettre nos vies en danger. Tu es libre de mener tes actions comme tu veux. Tu es libre de mener ton combat comme tu l'entends. Tu as tes gars, tu as la même colline qui monte, la même colline qui descend. Quelqu'un qui n'a jamais fait une action. Quelqu'un qui n'a jamais été sur un terrain d'action. Qui était champion d'arrêter que les drapeaux devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Champion, je parle de négro, d'ex-colonial. Champion de tendre le drapeau camerounais devant l'ambassade de Belgique. Il n'est jamais entré à l'ambassade. Il n'a jamais fait une action. Mais il est champion des idées. Nous sommes allés faire un boycott à l'ambassade de Belgique. Il est venu après l'action. Il commence à nous dire, j'ai un plan. Je sais comment on peut entrer ici à l'ambassade, même sans passer par la porte. Tu vois les fenêtres qui sont en haut là. On peut. Champion. Mais il n'est jamais sur le terrain. Mais il n'est jamais sur le terrain. Il dit, mais jamais sur le terrain. Donc, s'il te plaît, de grâce, la prochaine fois, ne fais plus cette erreur. Tu es venu avant nous. Tu as lancé un direct à l'entrée. Tu allais même parler avec ceux qui étaient à la porte. Pour te faire remarquer et pour faire foirer notre action. Parce que tu veux que tout tourne toujours autour de toi. Parce que tu veux toujours que tout tourne autour de toi. Mais la prochaine fois, tu vas prendre le gros. La prochaine fois, tu vas encaisser. Parce que nous tenons à la vie de chaque combattant. Nous tenons à la vie de chaque Amazon. Nous tenons à la vie de chaque non-aime. Nous ne voulons plus que ce qui s'est passé chez Grâce des Cas se répète. Parce que nous prenons vraiment des sécurités pour ça. Nous mettons la sécurité en place pour ça. Et ça ne se répétera plus jamais. Parce que nous irons dans nos actions préparées. Donc de grâce, mène ton combat comme tu l'entends mener. Finance comme tu as dit que tu devais financer au Cameroun, ou c'est pourquoi Boulé, c'est pourquoi Ami. Faites ce que vous entendez faire. Vous avez vos gens. Tu peux faire venir celui du Canada ou celui des États-Unis. Tu peux faire venir Negro qui est à 2h30 de toi. Tu peux faire venir, je ne sais plus trop,
qui est celle qui est à Lyon, vous pouvez 5, 6, vous pouvez aller faire une nation. Vous pouvez aller faire une nation. Tu n'es pas toujours obligé de venir vouloir faire foirer nos plans et nos actions. Non, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Maintenant, je vais revenir. C'est vrai que j'avais passé ce sujet, mais je vais vous montrer une image. Vous allez me dire, je vais revenir sur le cas des lions qui ont été convoqués. Regardez l'image ici. Regardez cette image. Ça c'est Neymar, hein? C'est un Koulou qui vient barrer Neymar. Regardez. Voilà un Koulou. Voilà. Regardez. Voilà. Mais vous me dites que maintenant, Koulou ici était jeune. Je crois qu'il jouait, à Lyon ou à Marseille. Titulaire. Il avait les matchs dans les jambes. Vous me dites que maintenant, si Koulou peut barrer Neymar, Koulou peut barrer Vinicius, Koulou peut courir derrière Mbappé. Vous me dites aujourd'hui que Koulou aujourd'hui, vous laissez Mekaenga 2. Koulou aujourd'hui la peut battre. Parce que ça c'est, je crois, je ne sais pas quel tout du monde. Regardez encore l'image. Voilà. Franchement, j'avais oublié de vous montrer cette vidéo-là. Dans la famille, c'était mon coup de gueule. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont partagé le direct. Merci pour les partages, pour les cœurs. J'ai fait un premier direct qu'ils ont signalé, j'ai relancé. Vous avez sécurisé ce direct, je vous dis merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons.